الهامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين ومن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran, il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez que le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à la bonté et à la bonne exhortation. Et ainsi nous a donné le meilleur exemple avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en nous enseignant Bismillahir Rahmanir Rahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en la personne du messager d'Allah un meilleur exemple dans tous les domaines de la vie. Nous savons tous, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à un moment où la société avait dévié de la voie de toutes les bonnes mœurs et toutes les bonnes moralités, afin que afin que les hommes, il invite les gens à sortir de l'obscurité de l'idolâtrie pour aller à la lumière de la foi, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le Seigneur des mondes va dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle à la voix de Dieu, d'Allah, par la sagesse et la bonne exhortation. Discuter avec les gens de la meilleure manière. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà préparé et lui-même il en a donné le témoignage. Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Le Seigneur m'a éduqué et il a parfait mon éducation. Pourquoi? Pour qu'il soit un modèle pour les autres, un modèle identificatoire pour les autres, pour qu'il soit le modèle du père de famille, le modèle des pères, des maris, qu'il soit le modèle dirigeant des peuples et des nations, qu'il soit le modèle de traitement des domestiques. Zayd ibn Haris était domestique. De par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les parents sont venus les chercher. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, votre fils est là. C'est à lui de choisir, partir avec ses parents, c'est son droit le plus absolu. Il dit, je le veux bien, j'aime mes parents. Mais j'aime Mohammed plus que toutes les personnes du monde. Donc je préfère rester avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a tellement bien traité, il a tellement montré le meilleur exemple
à ce domestique qui est devenu un compagnon d'admiration de tout. Et c'est lui d'ailleurs qui va dire les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khadija, qui était sa patronne. Il dit, j'ai jamais vu un homme pareil. Pour me connaître mieux une personne, il y a un certain nombre de circonstances. Et j'en retiens deux. Vous êtes voisins et vous avez vécu ensemble pendant un certain nombre de temps. Des jours, des mois, d'années, vous pouvez témoigner de ce que la personne est. Deuxième, c'est lorsque vous voyagez ensemble. Voyager ensemble permet à l'homme de se découvrir et montrer son vrai visage et sa vraie nature. Il a voyagé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allés très loin et ils sont revenus ensemble. Son témoignage est l'un des meilleurs témoignages pour ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été. Ainsi donc, chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est découvert au peuple et au monde le meilleur négociateur, le meilleur négociateur, le meilleur pacificateur, l'homme de tolérance, d'acceptation mutuelle. Regardez cette délégation d'évêques venus de Najran. C'est des gens qui savent lire, écrire, qui connaissent les livres saints. Ils viennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se rendre compte. On parle d'un messager, qui il est. Curieusement, par curiosité, ils viennent pour découvrir le nouveau messager. Ils arrivent avec leur comportement et tout ce qu'ils ont de bonnes moralités de comportement. Ils viennent aussi saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils échangent sur le livre dont le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est porteur. À un moment donné, ils regardent le temps, c'est leur moment de prière. Ils demandent la permission, ils s'excusent, ils veulent aller faire leur prière en dehors de la mosquée. Le prophète leur demande, revenez, qu'est-ce que vous voulez faire? On va pour faire la prière. Il dit, priez ici. Il prend patience et il s'assoit, il les attend, ils font leur prière. Et ceux-là reviennent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour continuer leur entretien. Pendant ce temps, ils ont compris que c'est le messager annoncé dans leur livre. Et c'est ce qui va occasionner leur changement, leur cœur pour être Ils sont venus avec leur foi, ils sont partis avec la lumière de l'islam à Najran, l'une des régions actuelles d'Arabie Saoudite. Ainsi donc le prophète, par ce modèle de comportement, de façon de parler, que Allah lui a donné comme modèle, Udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ainsi, chers frères et sœurs, qu'est-ce que le messager nous a laissé comme héritage? Ces héritages sont nombreux. Au moment où il partait de ce monde, salawatullah wa salamuhu alayhi, il a laissé beaucoup de musulmans derrière lui. Mais il a laissé également des millions et des millions de non-musulmans derrière lui. Qu'est-ce que les compagnons ont fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Au lieu de mourir à Médine pour rester à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui avaient été déjà envoyés comme ambassadeurs de l'islam dans certaines parties du monde connues à l'époque.
Et le prophète leur fait des bénédictions pour que ceux-là puissent connaître, apprendre rapidement la langue de ceux vers qui ils vont aller annoncer le message de l'islam. L'un des premiers ambassadeurs, c'est Salman Farisi. Salman, le Farisi, c'est l'Iran, l'Afghanistan, Bukhara, l'Azerbaïdjan, c'est toute cette région. Il est parti et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je fais? Mon peuple ne parle pas arabe. Il dit, traduisez les enseignements que tu as reçus. Et le Coran, apporte-leur l'islam. Et ainsi, Bilal n'est pas mort, alayhi salam. Voilà, Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort à Médine. La plupart, beaucoup sont allés pour que leur mort, leur corps constitue des graines de l'islam plantées dans ce pays. Chers frères et sœurs musulmans, quand vous vous déplacez pour aller dans une région, pour aller dans d'autres pays, considérez-vous comme les ambassadeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec votre petit commerce, avec vos métiers, vous allez vous installer. Mais qu'est-ce que vous allez transmettre? Le premier élément à transmettre par ces ambassadeurs, prenons le cas de l'Indonésie, un pays de au moins 300 millions d'habitants. Ceux des compagnons du prophète qui sont partis, sallallahu alayhi wa sallam, sont partis s'installer comme des commerçants par leur probité, leur honnêteté, leur façon de vendre, leur façon de se comporter avec les uns et les autres, la façon de les prendre, leur prière quotidienne qu'ils négligeaient pas, leur lecture du Coran. Ils se sont vus entourés par des gens par admiration pour leur comportement. Et ils sont devenus même des banquiers, ceux à qui les gens viennent confier leurs biens, leur argent et l'autre. Parce qu'ils sont dignes de confiance, ils sont porteurs du message éternel de l'islam. C'est cette diplomatie qui s'est développée jusqu'à ce que l'islam arrive en Côte d'Ivoire ici au XIe siècle au moins. Mais en Afrique, c'était du vivant du prophète que l'islam est venu en Afrique. Avant que les pays arabes n'acceptent l'islam. L'islam était en Afrique. Et donc, chers frères et sœurs, si nous comprenons que nous sommes tous de ces messagers ambassadeurs de l'islam, nous devons soigner notre comportement. Je l'ai déjà dit, quand on était à la mosquée de la transparence, un ministre est venu, d'habitude quand ils arrivent tôt, c'est le chauffeur qui sort pour venir mettre la natte ou le tapis. Le ministre sort parce que la prière, le sermon était fini, on devait commencer la prière. Il a couru avec son tapis pour venir chose. Ça fait réfléchir sur le soleil, ça fait réfléchir le chauffeur. Après la prière, il est venu lui dire, patron, moi je veux devenir musulman. Il y en a un qui est même devenu, après d'être garde-corps, il a été ministre de la construction. Lui aussi c'était pareil. Ainsi de suite. Un autre dont j'ai cité également l'événement, le patron, lui il est vendeur de bonbons un jour devant un immeuble ici. Le patron qui le dépasse, il fait des prières, il est en train de lire le Coran. Quand il passe, il lit le Coran. Quand il voit, il est respecté, il se lève pour le saluer et tout. Le patron d'un service de l'immeuble est venu lui demander de venir ici pour qu'il se convertisse à l'islam. Chers frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'ethnie en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de musulmans? C'est grâce à ces comportements.
c'est pas grâce à la façon de coopérer, à la façon de prendre les gens, de parler aux gens selon leur entendement. C'est ce qu'on appelle Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. C'est ainsi, chers frères et sœurs, dans le prolongement de cette stratégie de prolonger le message, la transmission du message de l'islam, en plus de ce que nos maîtres, nos parents ont fait du travail islamique d'ici, en Guinée, au Sénégal, tous les pays qui nous entourent, où il y a encore l'islam. Ce n'est pas un islam d'aujourd'hui ou bien d'hier, des siècles. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et une autre génération est venue pour encore, avec les moyens de diffusion de l'islam, à la télévision nationale, l'émission Allahu Akbar est venue jeter la lumière dans un environnement de ténèbres où les gens pensaient que l'islam était. Au moment où il y avait des conférences internationales, on appelait nos parents bien érudits, mais parce qu'ils ne comprennent pas le français, on leur dit l'ONU est venue pour une conférence sur les droits humains. Nos papas, ce n'est pas ridicule. Quand on leur demandait de parler, ils disaient Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Asradia, que Dieu fasse que tout se passe bien. Et ils ont fini leur conférence. Leurs successeurs sont venus, qui maîtrisent bien le sujet et qui maîtrisent également la langue de la transmission de ce message. L'islam a commencé à avoir un nouveau visage dans l'espace intellectuel de Côte d'Ivoire. Dans le prolongement, c'est ce qui a abouti. Pour raccourcir le chemin, c'est ce qui a abouti à la radio Al-Bayan, avec des jeunes de talent. J'avoue, un jour, c'est le directeur général d'une radio chrétienne qui est venu me dire il y a une émission qui passe à 1h, ça doit être 16h chose, placer l'émission à partir de 20h, elle est importante. Témoignage doit permettre à tous les Ivoiriens de comprendre le message qui est transmis à travers ça. C'est un prêtre, directeur de la chaîne, qui est venu me conseiller. Il faut placer cette émission à 1h d'écoute qui va intéresser tous les Ivoiriens. Ça l'a été, chers frères et sœurs. C'est ça, Al-Hikma. Transmettez le message par la sagesse et la bonne exhortation. Bien dit, bien présenté, rend le plat facilement consommable. C'est ce que l'outil que Allah nous a donné, grâce à votre contribution financière et matérielle, vos bénédictions. Cet outil a 20 ans aujourd'hui. Il y en a qui sont nés 5 ans après, qui sont mortes. Il y a des radios qui sont nées après, qui sont mortes, dans différentes régions. Mais pourquoi? Ceux dont la base est sincère et fait pour Allah, dur et marque les esprits. Combien sont-ils qui sont venus à l'islam grâce à cette chaîne de radio Al-Bayan? Combien Al-Bayan est devenu depuis son lancement une école à la maison, où nos mamans, nos soeurs qui ne peuvent pas sortir de la maison pour des travaux ou bien autre chose, écoutent Al-Bayan pour apprendre le Coran, pour apprendre les vertus, pour apprendre la morale islamique. Sinon, à un moment donné, nos enfants étaient menacés dans leur foi et croyaient à douter de leur propre religion. C'est cette... quand on dit la commémoration des 20 ans, c'est un moment de remercier Allah. C'est aussi un moment pour vous remercier pour l'apport
Vous avez apporté jusqu'à nous avons aujourd'hui une télévision. Ceux qui vous parlent, vous les voyez directement à la télé. Et vous avez donc maintenant la fierté de dire, ah, nous aussi, ça fait 40 ans que les autres ont pour eux. Nous, en 20 ans, Dieu a fait que notre radio, ça fait près de 7 ans que c'est la radio la plus écoutée, ou parmi les radios les plus écoutées en Côte d'Ivoire. Si nous devons exprimer cette fierté, c'est plutôt d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Il faut prier pour les acteurs de ce travail immense, pour les animateurs de cette antenne, pour les consultants de cette antenne, pour les donateurs que vous êtes. Et celui qui donne à Allah ne sera jamais perdant. Un compte est ouvert dans le livre, dans la banque d'Allah. Chacun a un compte ouvert. Ce que vous donnez à Allah est viré directement sur votre compte. Mais avant d'arriver, Allah mettra la baraka dans votre vie ici-bas. Si vous militez dans le sentier de Dieu avec votre intelligence, votre fortune, votre argent, Dieu met la baraka dans votre vie et raffermit votre pas. Nous demandons à Allah de vous accorder les biens dont vous avez besoin pour votre bonheur ici-bas et notre bonheur dans l'au-delà qui est l'accès au paradis. Si c'est un succès de parcours. Ce qui reste à faire est grand, immensement grand. Qu'est-ce qui reste donc à faire? Ce que vous devez apporter encore, votre soutien matériel et financier pour que ce groupe soit un véritable groupe de diffusion de l'islam dans le monde. Parce que déjà la télévision, c'est dans 46 pays bientôt. Avec le nouvel an qui arrive, nous serons sur un canal qui va diffuser dans tout le monde entier comme la radio. Parce que la radio déjà nous appelle de l'Inde, nous appelle de la Chine, nous appelle du Canada, d'Amérique, partout en Europe, en Afrique, pour nous dire je vais participer à telle émission, à telle émission. Je salue tel animateur, je salue tel animateur. Et ceux qui viennent alors nous rendre visite, disent depuis que je suis venu, je suis à l'hôtel, c'est votre radio que j'écoute. Je ne suis plus étranger, je ne suis plus seul. Et ces témoignages font légion, chers frères et sœurs. Voilà les musulmans que nous sommes, que vous êtes. Nous devons participer à l'essor du développement de l'islam, mais aussi cette radio participe à la consolidation de notre communauté dans ses mœurs et dans sa moralité. C'est un moyen d'éducation, de formation, un moyen d'assainissement de notre société, de moralisation de la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas que nous devons dire merci à Allah? Et un hadith qui le dit, وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَنْ يَشْكُرُ اللَّهِ, ou كما قال عليه الصلاة والسلام. Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ses semblables ne le sera pas vis-à-vis d'Allah. Soyez remerciés et qu'Allah vous récompense au-delà de votre espérance, toujours pour le bénéfice de l'islam, pour le service de l'islam, qu'Allah nous guide davantage dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين